À mon arrivée à Saint-Brice, j'entends un son de cloche. C'est un son qui m'oblige à m'y rendre. Alors pour y aller, je passe d'abord par la rue principale. C'est dans cette rue où se regroupent la plupart des commerces. Certains plus anciens, qui existent depuis plusieurs générations, se mêlent aux plus récents. Au fur et à mesure que j'avance, le bout de l'église apparaît peu à peu. Puis en vue du monde, je compris que c'était le vide-grenier. C'est un endroit où tout le village se rejoint pour acheter les souvenirs des autres. Mais le plus important n'est pas là. Alors en regardant en l'air, j'ai vu le bout de l'église avec son coq doré qui est visible à des centaines de mètres. Pour arriver à l'église, je dois passer par des petites ruelles qui paraissent cacher l'église. Car une fois cette ruelle passée, ce n'est pas un, mais plusieurs monuments historiques que je vois. En revanche, celui le plus impressionnant, grand, majestueux, est bien l'église de Saint-Brice. Cette église qui a connu des centaines de générations et a connu la guerre. Mais parlons d'abord des alentours, car oui, la beauté de cet endroit ne réside pas seulement dans l'église. En allant derrière l'entrée de l'église, on y voit un monument assez bizarre, mais en s'y approchant, une écriture apparaît petit à petit. Alors en lisant les inscriptions, je comprends l'histoire qui réside dans ce lieu. Mais ne nous y attardons pas trop, reprenons le chemin. Au fur et à mesure que j'avance sur le parking de l'église, plusieurs lieux apparaissent. Il y en a un qui est lié à l'église, le cimetière. Alors je fais demi-tour pour retourner visiter l'église. En arrivant, un monument attire mon attention. C'était l'hôtel de ville. À peine j'ai le temps d'observer l'hôtel de ville que les cloches de l'église retentissent, comme pour m'appeler à l'intérieur. Une fois dedans, la première chose qui m'intrigue est une sorte de monument derrière l'hôtel, mais aussi le son de l'orgue qui résonne dans chaque recoin de l'église. Cette magnifique église.